Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Salut Hervé. Alors aujourd'hui, salade, Ouais. mais avec des céréales. Une base de boulgour, donc blé concassé pour cette salade, évidemment. On aurait pu utiliser pour la même salade du riz, du quinoa, du blé entier, tout ça, ça marcherait. Alors les céréales, c'est important, ça provient donc de plantes à graines comme le blé tendre, le riz, l'orge, le sorgho. Alors sorgho, je connais moins. Non. Sorgho, Ouais, tu connais? Moi, toi non non. plus. Le seigle, l'avoine et le boulgour avec lequel on va faire notre salade aujourd'hui. Alors les céréales sont consommées bien sûr sous forme de farine, de flocons ou de grains. Elles contiennent principalement des glucides, des sucres complexes sous forme d'amidon, mais aussi des protéines végétales bien sûr, et elles apporteront plus ou moins de fibres, de vitamines et de sels minéraux en fonction de leur raffinage. En tout cas, elles sont indispensables dans une alimentation équilibrée. Donc nous avons boulgour. Là je les cuis concrètement. Une dizaine de minutes dans l'eau chaude, un peu salée. Et surtout, si vous le cuisez à l'avance, pour pas qu'il colle, vous le passez à l'eau froide pour arrêter la cuisson, un petit filet d'huile, et on mélange. Et ça ne, tu vois, ça ne colle pas, ça se défait bien, il n'y a pas de problème, quoi. Okay. Ensuite, tomates, concombre pour le côté un peu croquant. On a du fenouil. J'ai pris deux choses. J'ai pris des graines de fenouil. Ouais. Ah, c'est spécial, j'avoue. J'ai toujours entendu dire que c'était bon pour la digestion et tout, donc je me dis que ça peut être pas mal. C'est très bon le fenouil. Et des pois chiches. Et des pois chiches. Ouais, voilà. Je vais répondre à une question. On dit souvent que les céréales permettent de faire le plein d'énergie. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui. Grâce à leur teneur importante en sucre complexe, en glucides complexes, je vous l'ai dit, qui vont être assimilés très lentement par le tube digestif, ça donne une sensation de satiété sur plusieurs heures. Source très importante aussi de vitamines du groupe B, qui jouent des rôles importants pour plein de choses dans l'organisme, la production d'énergie, la synthèse des protéines, et puis la fabrication des globules rouges, et également dans la croissance des cellules. L'apport en protéines des céréales est compris entre 7 et 15%. Plus la céréale est complète, plus elle contiendra de fibres et elle procurera plus de satiété, va ralentir l'absorption des sucres, ce qui est important, ça évite les pics de sucre et donc les coups de fringale, et ça va réguler le transit et puis entretenir ce fameux microbiote, vous savez, toutes ces bactéries qui nous veulent du bien et qui sont dans le tube digestif. Alors, donc nous mettons le boulgour. Voilà. Alors là, j'étais émincé un petit peu de fenouil. De fenouil. Je garde tout, je garde même j'aime bien la nette. Ouais, ça fait toujours du goût en plus. Le fenouil, c'est croquant. Vous pouvez le passer à la mandoline ou alors au couteau. Un petit peu de graines de fenouil dedans. Bon, ça, encore une fois, c'est facultatif. Il faut aimer l'anis. Il faut aimer l'anis. Et ensuite, écoute, on a émincé un concombre. Des tomates en cubes. Un petit cube. Okay. Et puis les pois chiches. Voilà, un peu de pois chiches. Alors, il y a une question aussi, on nous demande si on peut en manger à chaque repas des céréales. Bien évidemment, il est recommandé de consommer une source de produits céréaliers ou autres féculents à chaque repas, même si vous faites un régime. Il ne faut pas faire de régime, il faut manger équilibré, mais si vous voulez perdre du poids, un régime alimentaire trop pauvre en glucides, ça génère du stress, de la fatigue et de la frustration. Et puis, on l'a vu, l'apport en sucre, en glucides, permet d'éviter toutes ces histoires de grignotage. Basilic indispensable l'été également. C'est ça ton secret? Bon, un truc vraiment, voilà, pour l'été, je trouve ça trop cool avec tomates et basilic, de la mozzarella fumée. Voilà, le basilic, on lésine pas. Et puis le petit assaisonnement tout simple, jus de citron frais. Le jus de citron remplace le vinaigre en final. Ouais, voilà. C'est le côté acide dans la vinaigrette avec l'huile d'olive, la fleur de sel, on émulsionne et c'est bon, on est parfait là. Et vous voyez ce qu'on vous répète à longueur de recettes. Eh oui, la couleur. La couleur, c'est essentiel. Votre cerveau va déjà apprécier avant même que vous goûtiez. Ouais. Tu l'avais dit une fois, je me souviens, de manger en conscience. Et c'est vrai que c'est important. C'est comme quand tu goûtes un vin. Un vin au début, à l'apéro, machin, tu commences à goûter, à faire attention à ce que tu bois, et puis au bout d'un moment, tu bois sans savoir. Comme de l'eau. Il faut au moins au début apprécier ce qu'on est en train de manger. Une recette complète. Voilà, on va la dresser. Ensuite, et là, j'ai mis jus de citron, mais si vous voulez d'autres agrumes, mélangez pamplemousse, citron, orange, 3 agrumes, ou même 4 avec le citron vert. Ça marche super bien pour les vinaigrettes l'été, c'est assez canon en plus, on apporte les vitamines. Merci monsieur. Voilà, écoute, avec plaisir. On espère que vous allez vous régaler avec cette petite salade estivale. Tiens, j'ai toujours une petite assiette sympa qui traîne. Oui, il faut quand même qu'on goûte. On va dresser ça. Bon, nous on va goûter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et tiens, on n'a pas salé. Voilà, hop, on met ça. Allez. Là.
À très bientôt sur goûte. Lidl Cuisine. Hein. Ouais. On attend vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est ce que j'aurais rajouté. Des petits oignons nouveaux. Oignons nouveaux sur la liste des courses. On y revient. Allez, Ciao. à bientôt.